Hola les amis, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très sérieux, les arnaques au Mexique. Partie numéro 2, des escroqueries qui peuvent littéralement vous ruiner vos vacances. Et je pèse mes mots. Dans cette vidéo, je vais vous raconter des histoires vraies, vécues par mes proches, mes amis qui vivent ici et moi-même. Arnaque à la carte bleue, clonage de cartes, les taxis, les distributeurs piégés, vous allez voir, c'est du haut niveau. Donc ces gars-là, ce ne sont pas des amateurs, ce sont de vrais professionnels expérimentés. Ils savent exactement comment piéger les touristes. Mais pas de panique, le but de cette vidéo, c'est justement que ça ne vous arrive pas. Je vais vous donner toutes les astuces pour repérer les pièges parce que oui, vous pouvez les éviter. Et le but, c'est que vous puissiez profiter pleinement de vos séjours sans que vos vacances de rêve se transforment en véritable cauchemar. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle. J'en ai vu plus d'un repartir chez eux complètement dégoûté, jurant de ne plus jamais remettre les pieds ici. Et c'est vraiment dommage parce que, à cause de quelques personnes qui sont sans scrupules, sans morale, sans dignité, beaucoup passent à côté de la vraie beauté du Mexique et de la gentillesse de ses habitants. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que les dernières arnaques sont les plus sournoises. Et surtout, partagez cette vidéo à un ami ou un membre de votre famille qui prépare un voyage au Mexique. Ça peut littéralement lui éviter de perdre de l'argent. Et en même temps, ça me donne aussi de la force. Allez, c'est parti les amis. Et tout de suite, place au générique les amis. C'est la toute première, dites-moi ce que vous en pensez. Alors, faut savoir ici qu'au Mexique, c'est un pays qui fonctionne beaucoup avec le cash. Il y a plein d'endroits qui n'ont pas de terminal de paiement, donc pas de carte bleue, vous allez devoir venir avec du liquide. Et forcément, passer par un bureau de change. Et là déjà, première alerte. Vous pouvez aller dans une banque pour le faire, donc chacun applique ses taux, prend une commission, ok, mais certains, c'est plus une commission qu'ils prennent. C'est carrément un braquage dans vos économies. Et il y en a certains qui n'hésiteront pas à mettre un billet dans leur poche. Donc soyez prudents. À chaque fois que vous êtes dans un bureau de change, comptez bien la somme que vous allez échanger, faites le calcul avec le taux affiché et méfiez-vous, parfois le taux annoncé n'est pas celui appliqué. Si vous échangez une grosse somme, n'hésitez pas à filmer, à prendre une photo de la transaction, montrez bien combien vous donnez, combien de billets, parce que si la personne vous dit non, vous m'avez donné moins, ce sera votre parole contre la sienne. Et je vous jure, certains sont des magiciens. Les billets disparaissent, sauf qu'ils ne réapparaissent jamais. Donc mon conseil à ce niveau-là, allez dans les grandes institutions, les banques ou les bureaux de change officiels. Vous les trouverez facilement sur Google, regardez les notes, les avis. En banque, on vous demande le passeport, vous remplissez des papiers, c'est un peu chiant, mais au moins c'est plus safe. Les petits bureaux de change, eux, ne demandent rien, mais c'est à vos risques et périls. Donc maintenant, on va parler du clonage de cartes. Faites très attention aux distributeurs automatiques que vous utilisez. Certaines machines sont piégées, pas toutes bien sûr. Les arnaqueurs installent un dispositif dans le distributeur qui récupère vos coordonnées bancaires, votre code PIN, vous le tapez et ça ne pardonne pas. Donc j'ai entendu plusieurs histoires ici à Playa del Carmen, à Cancun aussi. Donc des gens qui se sont fait vider leur compte du jour au lendemain. Donc mon conseil, évitez les petits distributeurs en extérieur, tout ce qui va être ATM, ceux qu'on retrouve à tous les coins de rue, dans les zones touristiques, ce sont souvent des bornes indépendantes avec des commissions qui sont énormes, parfois truquées aussi. Privilégiez toujours les distributeurs à l'intérieur des banques, là où il y a des caméras, du personnel, de vraies mesures de sécurité, même si ça prend un peu plus de temps, c'est quand même beaucoup plus safe. Moi perso, j'ai eu 2 mauvaises expériences. Une fois dans un bureau de change, la personne m'a pris 500 pesos, à peu près 25 €. Et là, c'était sa parole contre la mienne. Donc la personne, elle voulait rien savoir. Elle m'a dit que je lui avais donné moins et moi, je lui disais que j'avais donné plus. Et une autre fois aussi, à Bacalar, donc j'avais donné 4 billets de 500, soit 2000 pesos. Le gars part à l'accueil, revient et me dit que je me suis trompé, que je lui ai donné 3 billets de 500 et un billet de 20. Je lui ai dit c'est impossible et là, il me sort un petit billet de 20 tout chiffonné. Le pire, c'est qu'il arriverait presque à te mettre le doute. Tu te dis merde, peut-être que
que je me suis vraiment trompé, que je lui ai vraiment donné un billet de 20, alors qu'au final non du tout, j'avais retiré les billets à la banque et au final c'était ma parole contre la sienne. On était à l'extérieur au niveau de la cour, j'étais pas à l'accueil où il y avait les caméras, donc c'était vraiment sa parole contre la mienne et dans ce cas-là c'est pas évident à gérer parce que tu peux pas faire grand chose si t'as pas filmé la scène, si t'as pas prouvé que tu lui as donné tant d'argent, c'est compliqué, c'est vraiment compliqué, c'est une situation qui est embarrassante. Qu'est-ce que tu peux faire? Appeler la police, donc c'est vraiment délicat, surtout qu'ils arrivent à te mettre le doute à toi-même. Donc après ça va, ça reste 500 pesos, c'est pas énorme, mais bref, par principe ça fout les boules quand même. Donc vraiment comptez à haute voix, filmez si besoin, surtout quand c'est des grands montants. Dites bien par exemple 2000 pesos, 4 billets de 500, vous donnez les 4 billets de 500 et généralement ils font pareil, hein. Il y a certains endroits où ils vont vous dire recibido 4 billetes de 500, voilà, et faites-le vous aussi, surtout quand vous manipulez des grosses sommes. Est-ce que vous avez vous aussi rencontré ce genre de problème ici au Mexique? Et n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez eu ce genre de problème. Le meilleur conseil que je peux vous donner, favorisez toujours le cash comme moyen de paiement. Évitez d'utiliser votre carte bancaire dans les petits commerces, par exemple les alimentations générales, les stations essence, les taxis. Gardez la carte bleue pour les endroits qui sont fiables, qui sont bien notés, des grands supermarchés comme Walmart, Chedraui, des restaurants réputés, voilà ce genre de commerce. Donc, je vais vous expliquer pourquoi il faut éviter d'utiliser sa carte bleue dans tout ce qui est petit commerce, trajet, taxi, etc. Donc un ami à moi a pris un taxi, donc petit trajet, 200 pesos, soit à peu près 10 euros. Il n'avait pas de cash sur lui, le chauffeur sort son TPE et il va taper 200, ok? Sauf que au Mexique, le symbole du pesos, c'est un S dollar, donc c'est le même que celui du dollar américain. Donc mon pote n'y voit que du feu, hein. Il voit 200, il met le code, il tape, il valide, mais en fait du coup il s'est retrouvé à payer 200 dollars. Et encore c'est gentil comparé à d'autres histoires. Les personnes se sont fait avoir sur la même arnaque en ayant validé des montants sur le TPE à 500, 1000 voire 2000 dollars la course. Quand vous faites par exemple une longue distance comme par exemple Playa del Carmen jusqu'à l'aéroport, etc. Donc c'est chaud. C'est vraiment chaud les amis. Dans les taxis, favorisez toujours le cash. Vous n'allez pas payer 10 dollars en carte bleue dans un taxi random que vous allez rencontrer à Cancun, Playa ou Tulum. Ne faites jamais cette erreur. Ok les amis, taxi, jamais de carte bleue, toujours en cash. C'est pas fini. Donc un autre ami qui vit ici, pourtant bien expérimenté, sort d'une soirée, veut acheter une boisson dans une petite épicerie ouverte tard le soir. Vous savez ce genre d'épicerie avec des barreaux où on passe l'argent à travers une grille. Donc le vendeur lui dit j'ai pas de monnaie, donc paye par carte. Déjà, une épicerie sans monnaie qui réclame la carte bleue après minuit passé, c'est un énorme red flag. Pourquoi? Parce qu'on est en plein centre-ville, donc beaucoup de passages, beaucoup d'achats. Le gars qui dit que j'ai pas de monnaie, voilà quoi, c'est bizarre, c'est pas fiable. Mais bon, il paye quand même. Le vendeur passe la carte, dit que ça ne marche pas. Il redemande le code et toujours rien au bout de la deuxième fois. Donc puis il sort un autre terminal et là ça passe. Mon pote récupère sa carte, rentre tranquille, sauf que pendant la nuit, il reçoit plein de notifications sur son téléphone. Il se dit, bizarre, sûrement le boulot, tranquille, je regarderai demain. Donc le lendemain matin, il regarde les notifications, retrait à la banque. Heureusement que t'es limité qu'à 500 dollars. Achat dans les magasins, achat dans les pharmacies. En tout, 3000 € envolés les amis. Donc il fait directement position, il file à la banque, il explique au conseiller la situation. Le conseiller récupère sa carte et il lui dit « Monsieur, votre carte, ce n'est pas à vous, elle ne vous appartient pas, elle n'est pas à votre nom. » En fait, ce qui s'est passé, c'est que le vendeur dans l'épicerie a échangé sa carte pendant la transaction. Il lui a filé une autre carte d'un compte vide. Et comme les cartes au Mexique n'ont pas de prénom inscrit, il s'en est même pas rendu compte. Et il lui a sûrement demandé de retaper une deuxième fois le mot de passe, histoire de bien pouvoir repérer le mot de passe. Je ne sais pas s'il y avait une caméra pour voir le mot de passe ou si lui-même regarde discrètement. Donc les amis, dans les petits commerces, favorisez le cash. Si la personne elle vous dit j'ai pas de cash, j'ai pas de monnaie, c'est uniquement en carte, pour des petits montants, ne payez pas en carte, surtout dans ce genre d'endroit, ok? Ce genre d'arnaque arrive aussi dans certaines stations-service, des petits restaurants. Parfois, le serveur, par exemple, va vous dire que le TPE ne marche pas et il part derrière pour aller récupérer un autre TPE. Sauf qu'il part avec votre carte dans la main. Pareil, station essence, il y a un bug, ça fonctionne pas. Il part avec votre carte. Ne les laissez jamais partir avec votre carte. Dans ce cas-là, vous hurlez, vous criez, vous les appelez, vous leur dites ma carte, mi tarjeta, por favor. Vous leur dites redonnez-moi ma carte. Ne les laissez jamais partir avec votre carte. Ils partent derrière dans une autre pièce, ils prennent en photo les numéros, etc. Et puis ensuite, vous avez une mauvaise surprise. Ça arrive souvent dans les stations-service, petits restaurants.
Dans les grands établissements, ça va, mais les petits boui-boui ouverts toute la nuit, faites attention quoi. Souvent c'est red flag. Toujours vérifier les avis sur Google, demandez des recommandations à ceux qui vivent ici aussi, c'est très important. N'hésitez pas justement à vous adresser directement aux locaux, aux expatriés, aux gens qui vivent sur place, qui vous recommanderont des endroits fiables, donc safe. Donc il y a aussi tout ce qui va être location de voiture, logement, donc ça c'est le même combat. Donc la plupart vous prennent une caution qu'ils ne vous rendent jamais. Donc si on vous demande par exemple 500 € de caution pour une voiture, ça représente un gros montant, c'est abusé. Et dans ce cas-là, non, évitez de lâcher une grosse somme comme ça pour des véhicules. N'hésitez pas à demander autour de vous si vous avez des contacts qui vivent ici. Moi, ça fait 4 ans que je vis ici, je me suis entouré de gens fiables, donc n'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez besoin d'un plan logement, location de voiture, excursion, vous serez entre de bonnes mains. Cette vidéo n'a pas pour but de vous faire peur ou de vous dissuader de venir ici au Mexique. Des arnaques, il y en a partout. C'est pas nouveau, mais ici dans les zones très touristiques comme Cancún, Playa del Carmen, Tulum, donc le Yucatan, le Quintana Roo, c'est un vrai terrain de jeu pour les escrocs. Il y a du tourisme toute l'année et certains profitent de la naïveté ou du relâchement des vacanciers. Donc quand tu viens ici, tu veux te détendre et pas être méfiant à chaque fois que tu vas payer quelque chose. Mais malheureusement, ici, il faut quand même un minimum de vigilance. Ça peut te sauver tes vacances. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez déjà rencontré une arnaque ici au Mexique, n'hésitez pas à partager votre expérience. Ça va permettre justement aux abonnés d'être encore mieux préparés pour leur visite ou leurs vacances ici. Likez et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous êtes de passage ou que vous préparez vos vacances ici au Mexique, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide, d'un bon plan ou d'un conseil. Prenez soin de vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao les amis.